Nouveau rendez-vous avec l'information sur Camus 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci surtout pour votre fidélité au programme de votre chaîne télé. Nous sommes dans le vendredi 19 avril 2013. Voici le sommaire de cette autre édition. Affaire des 7 Français enlevés dans la région de l'Extrême Nord. Le ministre de la Communication salue la libération de la famille Fournier. Issa Tiroma Bakari a donné un point de presse dans ce sens cet après-midi à Yaoundé. C'était pour dire le rôle joué par les autorités camerounaises et nigérianes, mais surtout donner la position de son pays autour de cet incident qui a également suscité la sortie du chef de l'État français depuis l'Élysée. On fait le point dans ce journal. Sénatoriat 2013, la Commission nationale de recensement général des votes rend sa copie. Elle a achevé ce 19 avril 2013 à Yaoundé la vérification des procès-verbaux provenant des antennes régionales d'élections Cameroun. En attendant le contentieux électoral, la Cour suprême a jusqu'au 29 avril prochain pour proclamer les résultats qui devront donc aboutir à la mise en place de la Haute Chambre du Parlement. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous. Merci de rester sur Camus 24. Votre fidélité nous honore et on commence dans ce journal avec l'affaire des 7 Français enlevés. Tout est bien qui finit bien, peut-on dire. C'est ceci et que c'est donc à ceci que peut se résumer la libération dans la nuit de jeudi à vendredi de la famille française enlevée le 19 février 2013 dernier dans la partie septentrionale du Cameroun et plus précisément à Dabanga, à la frontière Cameroun-Nigeria. Cette libération a suscité ce 19 avril un point de presse du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. On fait le point avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou. C'est tête pour le récit. Le ministre de la Communication, au cours de ce point de presse, n'a pas été chiche en éloge à l'endroit des autorités camerounaises, dont le chef de l'État qui a en permanence suivi cette situation malheureuse, respectant 2 règles, la détermination et la discrétion. Aujourd'hui, Issa Tiroma est persuadé que l'heure est ici à la fête. Le Cameroun vient de marquer un point important sur le plan international. La mystique de l'unité nationale nous prescrit plutôt de célébrer. C'est donc pour cette raison que j'invite les uns et les autres à célébrer. La grande partie de cette sortie face à la presse aura été consacrée à la lecture de l'annonce venue de la présidence de la République. Le communiqué dit la chose suivante. Le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, annonce à l'opinion nationale et internationale que les 7 otages français enlevés le 19 février 2013 à Dabanga ont été rendus cette nuit aux autorités camerounaises. Moulin Fournier, son épouse Aban, son frère M. Moulin Gopril et les 4 enfants, Éloi, Andeo, Maël et Claron sont sains et saufs. Dans sa posture de porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication a profité pour dire la position de son pays qui reste et demeure une terre d'accueil et de paix. Tous les touristes savent désormais que le Cameroun est cette terre où règne la paix, la concorde et qu'il ne leur arrivera rien. En tout, cette libération historique est la réussite de l'intervention au plus haut niveau du chef de l'État camerounais qui confie le MINCOM à exercer ses bons offices auprès de son homologue nigérian Jonathan Goodluck, d'où l'assurance faite aux touristes sur la destination Cameroun qui ne constitue en rien un risque. Retour en zone. Dans la région de l'Extrême Nord, l'on est tout aussi flatté de la libération des 7 Français enlevés à Dabanga le 19 février dernier par les adeptes de la secte islamique Boko Haram. Cette bonne nouvelle réjouit l'ensemble de la population qui n'arrête de remercier tous ceux qui ont travaillé à cette issue heureuse. Le point, c'est avec Célestin Tabouli, Malachinabi, Divine Appui pour le récit. Voici la famille Fournier au campement de Rumsiki, quelques heures seulement avant leur enlèvement. Moulin Fournier et son frère apprécient le site touristique dans lequel ils se trouvent. L'annonce de la libération de la famille Fournier n'a pas laissé les autorités et populations de l'extrême nord indifférentes. L'heureuse nouvelle a été saluée à travers une sortie du gouverneur de la région. Libérés jeudi soir, les otages qui ont passé la nuit à Marois se sont envolés très tôt ce vendredi matin pour Yaoundé à bord d'un vol spécial. 2 mois après l'enlèvement de 7 Français dans notre territoire, tout près de Dabanga, dans la région de l'extrême nord, ils ont été libérés aujourd'hui. Nous sommes vraiment très satisfaits et très contents. L'heureuse nouvelle vient ainsi remettre en confiance non seulement la population, mais aussi le secteur du tourisme qui a pris un coup depuis 2 mois à la suite de ce triste événement. On est très contents, très heureux. Non seulement moi seul, c'est tout le Cameroun qui est
très heureux de leur libération. Ça nous permet maintenant de continuer nos activités. Même si les circonstances de la libération de la famille restent encore floues, pour la population, l'essentiel est sauf. Surtout que cette libération tombe au moment où la région s'apprête à accueillir une très forte délégation des opérateurs économiques turcs dans le cadre d'un forum économique qui se tiendra dès le début de la semaine prochaine. Le gouverneur assure que le dispositif sécuritaire est bien renforcé dans la région. Il faut dire que dès l'annonce de cette libération, François Hollande, le président français, s'est entretenu avec la presse internationale sur le perron de l'Élysée. Il était accompagné du Premier ministre éthiopien qui effectue actuellement une visite en France. Voici d'ailleurs l'un de ces extraits sélectionnés pour nous par Daniel Atangana. Vous savez, il y a un immense soulagement. Les otages qui avaient été capturés au Cameroun, emmenés au Nigeria, la famille Moulin-Fournier, ces otages ont été libérés. J'ai eu ce matin même au téléphone le père de famille, Tanguy Moulin-Fournier. Dans les mots que nous avons échangés, il m'a dit qu'il était en bonne santé, autant qu'on peut l'être, après 2 mois de détention avec sa famille. Je pense aussi à ses enfants, ses 4 enfants. Et il m'a dit combien il était soulagé, combien il était heureux de ce dénouement. Je lui ai dit aussi notre immense fierté. Je sais ce qu'a été la condition difficile de la détention de cette famille. Je pense que tous les Français sont conscients de ce qu'elle a pu éprouver. Donc voilà, c'est une heureuse nouvelle, c'est un immense soulagement, mais qui nous rend encore plus déterminés pour libérer les otages qui sont encore détenus. Vous savez que j'ai reçu les familles de ces otages il y a quelques jours et je leur ai dit que nous travaillons, mais que nous ne pouvons pas tout dire, mais que nous ferons tout, avec les principes que j'ai rappelés. De toutes autres choses à présent, allons dans les couloirs de l'administration pénitentiaire pour dire que le personnel méritant qui travaille donc à la maison d'arrêt de Nebel était à l'honneur ce 19 avril 2013. Il a reçu des épaulettes pour service rendu à la nation. À l'occasion, l'esplanade de la prison centrale de Nebel à Douala s'est transformée le temps d'une cérémonie en une véritable place des fêtes. Des précisions, c'est avec Benoît Dogmou et Serge Tetka. Le lieu a fait place comble malgré la canicule, adoucie de temps en temps par la musique militaire de la base navale. Dans son adresse à son personnel, le délégué régional de l'administration pénitentiaire pour le littoral va inviter les élus du jour à plus d'abnégation au travail, au loyalisme et au respect de la hiérarchie qui a reconnu leur mérite. Monsieur Nono ne manquera pas au passage de remercier le chef de l'État pour avoir revalorisé le corps de l'administration pénitentiaire. À la suite de la lecture du décret d'avancement en grade, les méritants vont recevoir leurs épaulettes. Sentiment d'énorme satisfaction. Vous savez, les galons dans les corps en tenue, ça représente toujours quelque chose de fort. Donc vraiment, sentiment de fierté, sentiment de mission accomplie, bien que la carrière ne soit qu'au début. Un sentiment de gratitude et je remercie tous ceux qui ont contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. L'Éternel, la famille, les amis. Un chantier certainement difficile vu la tâche, mais nous avons été formés et je pense que ça va aller. Au-delà de la cérémonie en elle-même, le patron de l'administration pénitentiaire a souhaité que la prison de New Bell devienne un laboratoire des droits de l'homme, toute chose qui va consolider le Cameroun dans sa posture d'état de droit. Parmi les nombreux récipiendaires, le régisseur de la prison de New Bell, également fait notable par le chef Bansois, présent à la cérémonie. Pour leurs élus, c'est une consécration. C'est le couronnement de ma carrière. Parce qu'après 28 ans de service dans l'administration publique et principalement dans l'administration pénitentiaire, je peux dire que j'atteins aujourd'hui mon dernier grade. Je voudrais dire merci à ma hiérarchie qui a su apprécier de la bonne manière ma façon de travailler, peut-être aussi ma discipline dans le corps. Je voudrais dire un grand merci à cette hiérarchie qui m'a accompagné durant toute cette longue période, ce long cheminement
pour qu'aujourd'hui j'atteigne ce grade que nous fêtons tous. Époux et épouses viendront partager la joie des leurs avec youyou, bisous et bouquets de fleurs. Comme toute cérémonie militaire, celle-ci va s'achever par un défilé des troupes, après quoi les réjouissances ont pris la place cédée par la rigueur militaire. Reparlons de Foulassi dans cette édition d'information. Le lieu est connu aujourd'hui comme le vestige historique relégué aux oubliettes, car 56 ans après son entrée dans la légende, il faut dire qu'elle est entrée dans la légende en 1957, le lieu mythique qui a vu naître l'hymne national du Cameroun en 1928 n'a pas échappé à l'usure du temps à cause de l'abandon dans lequel il se retrouvait avec la fermeture de l'école normale qui faisait son rayonnement. Malgré ce contretemps, le souvenir est resté vivace dans les mémoires pendant que la reconnaissance de la nation est toujours attendue. On fait le point avec Arkaj Manda, Ludi Gonzanga et Sadou Mamoudou. Voici les bâtiments qui ont abrité l'école normale de Foulassi, une structure de la mission presbytérienne américaine chargée de former les maîtres d'école. En 1928, le directeur de cette institution, Camille Armand Chazot, de nationalité, donne aux élèves maîtres un devoir portant sur l'écriture d'un chant de ralliement en riposte au système d'oppression institué par l'administration coloniale. J'ai eu une certaine nostalgie parce que Foulassi a été à l'époque coloniale très bien construit, mais au fur et à mesure que le temps est passé, Foulassi a été détruit, c'est-à-dire que Foulassi est descendu au plus bas niveau. La copie de René Jamafan est retenue et mise en musique par Samuel Minkiobamba et Nyatenko, père d'Arcangelo de Monaco. Ce chant, dédié au gouverneur français Marchand, est adopté le 5 novembre 1957 comme hymne national du Cameroun, tout comme d'autres emblèmes. Pendant la colonisation, il y avait ce que je peux appeler la brimade. Et c'est cette brimade-là qui a révolté les jeunes étudiants de l'époque de Foulassi et qui ont décidé d'écrire un chant puisqu'ils contestaient. Outre cette école de théologie, cette antenne de l'université Edwin Kozen d'État, depuis 3 ans, rien d'autre n'y a été fait. D'ailleurs, c'est une église qui a abrité la conférence du cinquantenaire de la réunification à Printemps, d'où la revendication de la population pour une construction d'un centre culturel en ces lieux. On parle de la gestion des maladies professionnelles depuis quelques jours dans la capitale économique. Et c'est à travers un séminaire qui a réformé et qui a donc refermé ses portes ce 19 avril 2013 dans la capitale économique du pays. Pour ce dernier jour, la rencontre était consacrée à la sensibilisation des partenaires sociaux et des hommes de médias sur les questions liées à la santé au travail. On fait le point avec Albertine Bichaga et Josué Ngongan. Moins de 10 cas de maladies professionnelles déclarés au Cameroun les 10 dernières années. La situation, selon la Société camerounaise de sécurité et santé au travail, serait liée à la difficulté du diagnostic des dites maladies, au problème des ressources humaines formées à cet effet, mais surtout à l'ignorance de la part de tous les acteurs du domaine, faute de sensibilisation. Parce que les hommes de médias sont des relais fiables pour les organisations et le reste de la société, il est donc important de débuter cette sensibilisation par eux. Nous avons pensé qu'il était indispensable d'associer non seulement les responsables des organisations des travailleurs, mais surtout les responsables des presse, c'est-à-dire les journalistes. Et quand nous parlons des journalistes, c'est-à-dire les communicateurs. Ceci pourquoi? Parce que les problématiques des maladies professionnelles, au-delà de l'aspect technique, posent aujourd'hui un problème de connaissance, un problème de gestion. Et chaque fois qu'il se pose problème de connaissance, on pense que la communication est un aspect important. Nous attendons donc des journalistes, après leur implication, qu'ils puissent mettre en œuvre une communication sociale sur la problématique de la gestion des maladies professionnelles. Tout au long de la rencontre, les journalistes ont été édifiés sur les sujets tels le processus de déclaration et réparation des maladies professionnelles au Cameroun. Il ressort à cet effet que la déclaration d'une maladie professionnelle incombe à l'employé et la réparation à la CNPS. Les échanges ont également tourné autour de la surveillance du milieu professionnel et la qualité des conditions de travail, facteur
déterminant pour la survenue ou non des risques professionnels pouvant conduire aux maladies. L'autre point fort des travaux aura été l'annonce de la tenue du premier congrès de la SCSST en octobre prochain. En octobre, ce sera le premier congrès de la Société camerounaise de sécurité et santé au travail qui va porter sur la mise en œuvre de l'outil prévention, productivité, développement durable dans le système de sécurité et santé au travail des pays en voie de développement. Les travaux se sont achevés par la lecture des recommandations à l'endroit du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, mais aussi des organisations des employeurs et des travailleurs. Restons dans le domaine de la santé, avec cette fois la 5e édition de la journée scientifique nationale des sages-femmes, infirmières, accoucheurs et spécialistes de la santé et de la reproduction qui venaient donc d'être en première ligne. C'était donc ce 18 avril 2013 à la maison de parti de Bafoussam. C'est dans la région de l'Ouest du Cameroun. Le bureau régional, dans le cadre de sa reprise en main, a regroupé les professionnels de l'accouchement et de la santé dans l'objectif principal de mettre sur pied des mécanismes pouvant contribuer à réduire la mortalité maternelle. Les travaux qui ont duré 3 jours se sont achevés cet après-midi. Les précisions depuis Bafoussam, c'est avec Médard Gosso, Pierre Guiagueux et les Ticheux. Selon un constat fait par les professionnels de la santé de reproduction, beaucoup de femmes meurent au Cameroun et en Afrique en donnant la vie. Face à la question qui préoccupe, l'association des sages-femmes infirmières accoucheuses est lancée à la quête des solutions, parmi lesquelles la limitation des maternités à risque. Le thème choisi au cours de cette 5e rencontre nationale a alimenté pendant 2 jours exposés, échanges et mise en scène des cas pratiques. L'autre piste du danger est à trouver chez le personnel de santé, peu nombreux et parfois mal formés dans le domaine. Les organisateurs et les participants à ces travaux vont se pencher sur ces questions en proposant de réduire le coût de la santé de la mère et bien former le personnel chargé de la suivre de la grossesse à l'accouchement. Ainsi, pour Annie Achoumi, présidente de cette association, il s'agit de fédérer les efforts pour stopper le mal. La région de l'Ouest est en proie à ce mal et selon l'autorité administrative, cette rencontre arrive à point nommé. C'est à point nommé que cette réunion se tient et tous les participants vont s'approprier des résolutions pour que les femmes dans l'arrière-pays, les paysans notamment, puissent tirer profit de ces assises. À l'issue de ces 2 jours, 500 personnels devraient être formés au recyclage pour pouvoir sauver ces femmes qui donnent la vie en perdant la leur. Amélioration des comptes publics et les agents de la comptabilité matière des régions du centre, de l'Est et du Sud à nouveau sur les bancs. Ils se sont retrouvés à Ibouleva les 18 et 19 avril 2013 pour leur mise à niveau en raison des réformes apportées dans ce secteur et eu égard donc aux exigences du budget programme désormais en vigueur au Cameroun. Le reportage lui de Gauzanga à Kanchbanda, Albertine Pichaga. Ils sont 230 individus, ces agents de la comptabilité matière à s'être abreuvés à la source de la nouvelle réglementation impulsée par la loi des finances de 2007. Celle-là même qui a mis fin au principe de nomination de ces derniers par l'autorité ministérielle, reléguant leur sort à la désignation de l'ordonnateur des dépenses. Il se trouve que les ordonnateurs, d'une part, les comptables matière, d'autre part, n'ont pas bien saisi ce repositionnement. Donc nous voulions à cette occasion recycler ou remettre à niveau les agents chargés d'opération de comptabilité matière pour que chacun comprenne. À cause de cette réforme, le chef de poste comptable ne se sent plus responsable des matières qu'il est censé contrôler parce que n'ayant plus accès à l'alias de la dépense et aux documents de base que sont les factures, les PV de réception et les bordereaux de livraison. D'où l'absence de traçabilité dans le maniement des matières dans les services publics. Ce séminaire qui dotera les participants de nouvelles compétences leur permettra de répondre aux besoins de la Chambre des comptes du Cameroun. À l'issue de ce séminaire, les agents chargés de manier le bien public doivent avoir certaines habilités à le faire parce que désormais, ils vont répondre devant la Chambre de la Cour suprême. Alors, il faut que toutes les garanties soient prises
par les uns et les autres, notamment les agents chargés de la comptabilité. En ouvrant les travaux, le représentant du gouverneur leur a recommandé sérieux et application afin qu'ils s'approprient au mieux le contenu de la formation. Faisons à présent un tour dans les formations sanitaires avec au bout des bâtiments les morgues. De nombreux corps attendent ici pendant des durées interminables et le ministre de la Santé publique André Mamafouda a donc décidé de mettre un terme à ce séjour qui ne connaît pas toujours une fin. Les familles éplorées ont désormais 2 mois à compter de la date d'entrée du corps pour sortir de la morgue, donc la personne ou alors la personne décédée. Serge Tête-Kaïbenon nous en dit plus. 60 jours, pas plus, c'est le temps que devra désormais passer un corps à la morgue. Ainsi en a décidé le ministre André Mamafouda de la Santé publique. Décision qui va de ce fait désengorger les morgues où les morts arrivent tous les jours et manquent cruellement de place. Bien que des levées de corps soient organisées chaque semaine dans les formations sanitaires à travers le pays, les morgues sont toujours surpeuplées. Le texte du ministre arrive donc comme une thérapeutique de choc. Les hôpitaux à travers toutes les régions sanitaires du pays vont désormais se débarrasser aisément des corps encombrants de leur morgue. Car, précise l'arrêté ministériel, passé ce délai de 2 mois, le dit corps sera remis à la municipalité compétente pour inhumation dans un cimetière public. Des corps pour la plupart abandonnés parce que, n'appartenant à personne, aucune famille ne répondant aux interpellations ou encore des malades mentaux, des détenus et autres accidentés non identifiés. Fini donc l'interminable séjour des morts sans propriétaire. L'on peut à présent croire qu'il ne manquera plus de place dans les morgues une fois ce texte du ministre Santé mis en pratique. Écho de la sénatoriale du 14 avril 2013 dernier, la Commission nationale de recensement général des votes vient de rendre sa copie. Elle a achevé ce 19 avril 2013 à Yaoundé la vérification des procès-verbaux provenant des antennes communales d'élections Cameroun. En attendant de vider le contentieux électoral, la Cour suprême a jusqu'au 29 avril prochain pour proclamer définitivement les résultats. Daniela Tangana et Sadou Mamoudou nous en disent plus. Il a fallu 72 heures à la commission Clément Atangana chargée de recenser les votes de la dernière élection sénatoriale pour étudier et adopter le procès-verbal dont se servira la Cour suprême pour proclamer définitivement les résultats du scrutin au cours d'une séance solennelle. Pendant moins de 2 jours, la salle abritant la bibliothèque de la plus haute juridiction du Cameroun a accueilli les représentants de tous les partis politiques ayant pris part à ce scrutin. Il s'agit du RDPC avec Ibrahim Talbamala, l'UNDP représenté par Pierre Flambeau, le SDF dont les couleurs étaient défendues par l'honorable Bandam et l'UDC qui avait pour représentant son chargé de la communication et conseiller municipal Mongwat Aïdjo. Face à ces formations politiques, le magistrat hors hiérarchie Clément Atangana avait également à ses côtés les représentants d'Elections Cameroun et ceux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Simplifiée par la nouvelle législation en matière de décompte des voix, la Commission nationale de recensement général des votes a eu une tâche relativement aisée pour corriger les erreurs de calcul, harmoniser les décomptes dans une atmosphère détendue et sereine où toutes les questions étaient admises. Pour Clément Atangana, président de cette commission, c'était une question de logique destinée à respecter le délai de 15 jours imparti à la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats. C'est question de logique. Les délais que la loi donne au Conseil constitutionnel, le délai de 15 jours, y compris le délai donné à la Commission. Donc on doit tout faire pour que dans les 15 jours, les résultats soient proclamés. C'est pour ça que j'ai donc dit que nous, on peut se débrouiller, faire tous les efforts pour que le procès verbal soit transmis même en deçà du délai de 15 jours. Parce que s'il y a un contentieux, il faut bien qu'on le règle avant la proclamation. C'est pour ça qu'on vous dit que nous prenons conscience, ce n'est pas un problème de pression, c'est une prise de conscience de la réalité. Et s'il y aura bel et bien un contentieux électoral,
l'Union démocratique du Cameroun d'Adamou Damdjouya et l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Maïgari Bello Bouba ayant saisi la Cour suprême pour annulation des résultats dans les régions de l'Adamawa, du littoral, de l'extrême nord, du nord et de l'ouest, la balle est désormais du côté de l'équipe conduite par Alexis Dipandamoueli. À l'étranger, États-Unis, la police traque un suspect d'origine tchétchène. Son frère est mort cette nuit après les tirs. Cette information et bien d'autres, c'est dans cette mouture que nous livrent les confrères de l'AFP. Un suspect tué, son frère traqué et une ville assiégée. La chasse à l'homme se poursuit près de Boston. 1 million de personnes a reçu l'ordre de rester chez elles, calfeutrées. Objectif, retrouver celui qui est suspecté d'être à l'origine de l'attentat de lundi. Son frère est lui décédé cette nuit à l'hôpital après un échange de tirs avec la police. Les 2 hommes sont originaires de Tchétchénie. Je n'ai pas fait prendre de risque, assure à la barre Jean-Claude Masse, le fondateur de la société PIP. Devant une centaine de plaignantes réunies et attentives, le septuagénaire s'est vigoureusement défendu. Plus de 5000 femmes françaises, pour l'essentiel, ont porté plainte dans cette affaire. Les prévenus encourent 5 ans de prison. Spanghero est à vendre. 2 mois après le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes de bœuf, l'entreprise mise en cause est placée en liquidation judiciaire. L'entreprise emploie environ 300 salariés. Son président estime les pertes à 200 000 € par semaine depuis le scandale. Promenade sur les toits de la cathédrale de Sienne, escalier en colimaçon, gargouilles, vitraux. Nous ne sommes pas à Notre-Dame de Paris, mais au cœur de la Toscane. La cathédrale de Sienne est un joyau architectural. À retenir de cette dernière livraison de la semaine, le temps de l'activité du lundi à vendredi, affaire des 7 Français enlevés dans la localité de Dabanga, c'est dans la région de l'extrême nord, et le ministre de la Communication qui salue la libération de la famille Fournier. Issa Chiroma Bakari a donné un point de presse dans ce sens cet après-midi à Yaoundé. C'était pour dire le rôle des autorités camerounaises et surtout déterminer la position de son pays autour de cet incident qui a également suscité la sortie du chef de l'État français. On a fait le point dans ce journal. Et puis, sénatoriat 2013, la Commission nationale de recensement général des votes rend sa copie. Elle a achevé ce 19 avril 2013 à Yaoundé la vérification des procès-verbaux provenant des antennes régionales d'élections Cameroun. En attendant donc de vider le contentieux électoral, la Cour suprême a jusqu'au 29 avril 2013 prochain pour proclamer les résultats. Et ce sera la mise en place de la Haute Chambre du Parlement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine. L'information est en continu jusqu'à 24. Bon week-end. Bonsoir.